Zakweli, l'entretien de la matinale. Un entretien qui se fait par vous, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce mercredi, nous accueillons dans le Zakweli la représentante d'Emmanuel Macron à Mayotte, Amina Reti. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yasmine, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, les Mahorais ont choisi dimanche dernier Marine Le Pen et non Emmanuel Macron. Quelle lecture fait-on à Paris de ce rejet ? Alors à Paris, déjà ici, nous à Mayotte, c'est un vote qui explique beaucoup de choses, qui démontre beaucoup de choses, notamment par rapport aux préoccupations des Mahorais. On le sait depuis quelques temps, ça revient constamment, l'immigration clandestine et l'insécurité. Et ce vote s'est traduit dans ce sens-là pour qu'on comprenne que ce sont vraiment les priorités des Mahorais aujourd'hui. Avant de développer localement, je voudrais avoir quand même le sentiment à Paris. Comment est-ce que Paris a pris cette gifle en gros ? Alors, nous l'avons expliqué, parce qu'encore une fois, que Paris le prenne, il faut que ça soit la lumière de ceux qui sont sur place. Encore une fois, je suis de ceux qui pensent qu'il y a la lecture de Paris qui doit être accompagnée de la lecture des Mahorais. Donc, on a expliqué justement ce vote, comme je viens de vous le dire. Donc, vous analysez ces résultats localement par rapport donc vous dites l'immigration clandestine, l'insécurité. Donc, vous êtes du même avis que les Mahorais qui pensent qu'Emmanuel Macron n'a rien fait pour que la situation s'arrange. Alors, Emmanuel Macron n'a pas rien fait. Emmanuel Macron s'est concentré sur certains sujets. Rappelez-vous, on a eu quand même une crise sanitaire qui aurait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie locale. On s'est concentré sur ces sujets-là. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés le disent. On a sauvé l'emploi à Mayotte pendant cette crise. Donc, effectivement, il y a un travail à faire qui doit être continué concernant ces sujets de l'immigration clandestine et de l'insécurité. Mais lorsqu'on connaît les principaux, en tout cas, les doléances des Mahorais, ce qui revient souvent, c'est l'immigration clandestine, parce que beaucoup estiment que tant qu'il y aura une forte arrivée massive des étrangers en situation irrégulière à Mayotte, on ne pourra pas développer Mayotte, ne serait-ce que ce qui concerne la santé, l'éducation. Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas essayer de se rattraper par rapport à la crise sanitaire pour occulter cet autre terrain qui a été laissé Ce n'est pas occulté puisque des choses ont été faites. On rappelle quand même dans la lutte contre l'immigration clandestine, des moyens ont été mis en place. Dans la lutte contre l'insécurité également, les forces de l'ordre ont été dotées de manière exceptionnelle qui n'a pas été connue auparavant. Les choses ont été faites, mais effectivement, vu les problématiques, l'ampleur des problèmes ici à Mayotte, je pense qu'il va falloir axer encore davantage les mesures qui vont être prises dans ce sens. Donc, il y a eu des promesses non tenues, l'allongement de la piste de l'aéroport Marcel Henry, la construction de 800 classes, la sécurité, on l'a dit, hein, les Mahorais ont plutôt l'impression que ça s'est accentué, les chiffres le confirment. Donc, pour vous, c'est clairement, ce n'est pas ça qui a fait que les Mahorais ne l'ont pas choisi. Encore une fois, on l'a dit, on le redit, l'immigration clandestine et l'insécurité, ce sont des sujets qui reviennent constamment et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ce sont des sujets qui étaient là déjà depuis le dernier quinquennat, le quinquennat qui était auparavant. Donc ça montre bien qu'il y a un travail profond qui doit être fait et que peut-être on doit revoir la manière, changer de paradigme par rapport à la manière dont on appréhende ces sujets-là. Et comment vous allez faire pour le second tour ? Étant donné que localement, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui arrivent en tête, au national, effectivement, le second tour opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Mais comment comptez-vous convaincre les Mahorais que c'est Emmanuel Macron qu'il faut choisir ? Alors, on a vu aussi que Mélenchon a créé la surprise aussi en arrivant à une position assez élevée. On traduit cela par le fait que les Mahorais demandent également des mesures sociales. Donc ça a été également entendu, nous l'avons compris, parce que depuis dimanche, nous analysons aussi les résultats, nous discutons avec les personnes dans les villages, parce que nous sommes aussi sur le terrain, et nous comprenons que pour beaucoup, c'était un vote, un signal qu'ils voulaient envoyer au gouvernement. Donc ce signal, nous l'avons entendu, nous allons le véhiculer et justement nous battre pour que ce soit entendu et on puisse faire en sorte que les choses évoluent encore davantage dans ce sens. Faïd Souaili, une question. Est-ce que ce signal, Amina Harki, c'est pas aussi un signal envers les élus locaux ? On voit que Emmanuel Macron a eu un soutien massif des élus locaux. Est-ce que c'est pas aussi une manière, un signal aussi à vous, et notamment pour les élections à venir, de vous dire les choses que vous avez faites, ça ne s'est pas fait, vous n'avez pas fait ce que nous voulions. Effectivement, il y a eu ces parrainages d'élus dans les communes. Et je rappelle que le score que nous avons fait, peut-être qu'il aurait été beaucoup moindre si les élus n'avaient pas rejoint Emmanuel Macron. Donc il y a un travail quand même qui a été fait auprès des élus. Encore une fois, je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans une co-construction. Nous devons nous engager dans une co-construction et non pas nous renvoyer la balle les uns les autres, mais nous poser et réfléchir ensemble à ce que nous voulons pour cette île.
On l'a entendu tout à l'heure, Jean Castex sera à La Réunion pour 2 jours, pour justement il sera en campagne. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à Mayotte également, alors qu'à Mayotte non plus, on n'a pas choisi Emmanuel Macron dès le premier tour? Ce sont des circonstances qui peut-être sont justifiées. Maintenant, on a encore 2 semaines pour faire campagne. Rien n'est dit qu'il ne se passera rien à Mayotte non plus. Mais vous n'auriez pas justement besoin de ce gros coup de pouce? L'idée, quand on dit qu'on a rejeté le gouvernement, encore une fois, nous, on doit faire un travail entre nous. On doit, avec les élus, nous poser, parce qu'encore une fois, quand on a beaucoup d'élus comme ça qui parrainent un président, un candidat, il faut qu'on sache est-ce qu'on a pris la bonne direction. Donc peut-être déjà, nous, entre nous entendre pour savoir ce qu'on va demander. Parce que le faire venir là, alors que finalement, on vient d'avoir les résultats, je pense qu'on aurait aussi dit, finalement, c'est Paris qui vient nous dicter ce qu'on doit faire. À un moment donné, il faut aussi qu'on sache ce qu'on veut. Mais pendant ce quinquennat, vous étiez là, vous avez assisté à l'arrivée de Sébastien Lecornu. D'abord, il était prévu pour Mayotte, il va jusqu'à La Réunion, il va jusqu'à l'île Maurice lorsqu'il y avait un pétrolier qui avait échoué. Il ne vient pas à Mayotte. Donc, à un moment donné, les Mahorais ont l'impression d'être méprisés par ce gouvernement. Alors, ils ne viennent pas à Mayotte. Pour certains, on a quand même eu le quinquennat où il y a le plus de ministres qui sont déplacés à Mayotte. Donc, il y a des élus qui vont aussi à Paris. Donc, dans les deux sens, on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant d'élus qui ont été reçus dans les ministères que pendant ce quinquennat. Donc, après, c'est une façon de voir les choses. Et vous, Amina Hariti, en tant que référente de La République En Marche, en tant que représentante d'Emmanuel Macron, n'avez-vous pas un sentiment d'échec? Un sentiment d'échec, oui, forcément, peut-être, mais on est au premier tour. Comme je vous disais, c'est un signal qui a été envoyé. On a encore quelques jours pour battre campagne. Nous allons auprès des Mahorais, nous allons continuer à discuter avec les Mahorais, voir avec eux, convaincre, parce qu'encore une fois, on a une population qui ne s'est pas exprimée pendant ce scrutin, le premier tour. Les jeunes, beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter, et je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un travail à faire auprès des uns et des autres. Beaucoup d'abstention, donc des gens qui ne se sont pas prononcés. Donc nous allons aller chercher les Mahorais, nous allons aller les convaincre, nous allons aller vers eux pour pouvoir faire en sorte que ce résultat s'améliore au second tour. Rien n'est perdu, encore une fois. Faïd Souaili l'a souligné tout à l'heure, avec 3 parlementaires, la majorité des maires, en plus de l'appui du MoDem, autant de poids pour, au final, décrocher que la 3e place. Donc, il se dit que vous êtes quelque part responsable. En tout cas, tous ceux qui soutiennent Emmanuel Macron à Mayotte ne travaillent pas ensemble. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'en ai, puisque, encore une fois, si on ne travaillait pas ensemble, on ne serait pas sur les mêmes événements, on ne serait pas ensemble en train de faire campagne. Maintenant, il faut rappeler que nous venons de différents partis, de différents courants politiques. C'est des choses que les Mahorais réclament constamment, que les élus travaillent ensemble. Si aujourd'hui, il y a certains qui ont du mal avec les autres, ou je ne sais quoi, parce que votre question m'a l'air assez orientée. Donc, encore une fois, quand on travaille ensemble, il y a des compromis à faire. Ils sont plus supportables pour les uns, moins supportables pour les autres. Donc, ma question n'est pas du tout orientée. Ma question, en fait, en préparant cette émission, Amina Hariti, j'ai posé la question ici et là, et il s'avère qu'il y a un véritable malaise. Un véritable malaise parce qu'on vous accuse d'être responsable parce que vous êtes solitaire, autoritaire, que votre préoccupation principale serait d'entretenir une certaine image d'une femme puissante aux yeux des ténors de la REM à Paris, plus que localement, et que localement, au final, c'est le néant, que vous êtes complètement seul. Complètement seul par rapport à qui, par rapport à quoi? J'aimerais savoir d'où ça vient, qui vous l'a dit, parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs partis qui travaillent justement dans ce. C'est la position, en tout cas, du MoDem. Et est-ce que vous avez posé la question à GIR, vous avez posé la question à Nima, vous avez posé la question à d'autres personnes qui viennent du MDM qui travaillent avec nous? Dites-nous, justement, c'est à vous de nous dire qui sont avec vous, parce que là, quelque part, vous confirmez que le MoDem, ça ne se passe pas bien avec le MoDem. Non, c'est vous qui venez de me le dire, donc je vous pose la question. On a plusieurs partis avec lesquels on travaille. Est-ce que vous leur avez posé la même question? La question, je ne l'ai pas posée, parce que justement, vous avez la réponse et vous nous la donnez, là. J'aimerais que vous le fassiez. Donc, je pense qu'avec Agir, avec Nema, ça se passe bien. C'est pour ça que vous le soulignez. Donc, voilà. Moi, j'aurais aimé que le MoDem me le dise. En tout cas, il se dit, en tout cas, le MoDem se frotte un peu les mains, puisqu'il y aurait des fuites, en tout cas, des personnalités de poids qui se sont affiliées au MoDem. Je pense au sénateur Tani Mohamed Swalihi, je pense au sénateur Abdallah, la conseillère départementale Hélène Polozek, qui ont quitté peu à peu La République En Marche pour s'affilier au MoDem, et que parce que vous avez un comportement qui... Alors, je tiens juste à rappeler que l'année dernière, j'ai été licenciée en tant qu'assistante parlementaire du sénateur Tani.
Donc, quand on parle de dissension, il faut peut-être remonter un petit peu plus loin. La campagne aujourd'hui a peut-être révélé certaines choses auprès de certains, en tout cas donné envie à certains de parler de ces choses-là. Moi, j'aurais voulu, si on doit rentrer dans ces sujets-là, repartir un petit peu plus loin en arrière. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Nous faisons campagne pour un candidat. Nous sommes dans la présidentielle. L'objectif, c'est de rassembler les Mahorais. Si certains aujourd'hui se sentent lésés ou se sentent mis à l'écart, il ne tient qu'à eux aujourd'hui de se manifester, puisqu'encore une fois, quand vous parlez de ténor, moi, je n'ai aucune possibilité de tenir n'importe qui que ce soit de se manifester. Nous sommes plusieurs à faire campagne. Chacun, moi, je pars du principe qu'on est plusieurs communes. Je n'ai pas la main sur telle ou telle commune. Ces élus-là, parmi beaucoup d'entre eux, ont un électorat. Donc moi, aujourd'hui, en tant que responsable du parti, en tant que responsable de campagne, je mène la campagne avec ceux qui ont accepté de prendre position pour Emmanuel Macron. Vous parlez d'un différend avec le sénateur Tani qui remonte, mais avec le sénateur Abdallah, comment expliquez-vous qu'il se soit affilié au MoDem à Hélène Pelouzet? Il faudra leur poser la question. Encore une fois, c'est la vie des partis. On est dans un parti, on repart, on revient. Certains ont fait un parcours PS, MDM, autres sont revenus. Je n'ai pas du tout la main sur leurs décisions. Donc, mais vous ne vous remettez pas du tout en question. Peut-être vous dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma façon d'approcher les autres, peut-être? Écoutez, j'ai eu pour habitude de créer justement des conditions pour qu'on puisse échanger. Maintenant, vous savez, en politique, il y a toujours des dissensions. Moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, parce que la manière dont vous m'annoncez des choses, c'est comme si on faisait mon procès aujourd'hui. Et LRM, aujourd'hui, je rappelle quand même que c'était un parti... Non, ce n'est pas un procès, c'est juste qu'on est justement, vous l'avez dit, on est là parce qu'il y a une campagne présidentielle, mais lorsque les personnes qui sont censées être unies pour mener une campagne, pour faire gagner un candidat, et que finalement, ils se chamaillent, forcément, ça... À quel moment nous sommes chamaillés ? Justement, moi, je l'ai appris en préparant cette émission que plus rien ne va, en tout cas dans les coulisses. J'aurais aimé qu'ils me le disent en face, en fait. Et en parlant de cette campagne, d'ailleurs, on dit que vous n'avez pas du tout fait campagne. C'est-à-dire que vous auriez préféré aller vous montrer à Paris plutôt que d'être sur le terrain auprès des Mahorais pour espérer gagner. Alors, je signale quand même que je suis élue locale. Et je suis quand même dans certaines commissions au niveau local. Je suis à la Mamoudzou dans le social, dans tout ce qui est économie. Et j'assiste à toutes ces commissions. Je suis sur le terrain. Je suis vice-présidente du syndicat des eaux. Donc, faire campagne, ce n'est pas juste attendre qu'il y ait une élection. C'est faire campagne, c'est être auprès des Mahorais. On ne fait pas campagne toute l'année. Jusqu'à maintenant, si faire campagne, c'est attendre une échéance pour se montrer et pour aller sur le terrain, si c'est comme ça que certains le voient, moi, c'est un travail de long terme. Comment vous faites campagne alors, si vous n'allez pas sur le terrain? Écoutez, aujourd'hui, il y a des personnalités qui, aujourd'hui, brassent, entre guillemets, du monde, peuvent ramener du monde. Il y a tout un travail, chacun a sa façon de faire campagne. Je suis correspondante de campagne, je suis sur les terrains. Si certains le contestent, je ne sais pas comment... ils le font, je ne sais pas, moi je ne comprends pas parce qu'on est là pour faire campagne, on est là pour se rassembler et vous me dites que certains estiment que ce n'est pas le cas. Mais dans ces cas-là, qu'on en parle au sein de nos instances, qu'on en parle ensemble, mais qu'on ne vienne pas aujourd'hui dire qu'on est venu parce que vous avez préparé cette émission. Est-ce que vous avez pris la peine d'appeler les autres partis avec lesquels on travaille? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'avec Agir, ça se passe mal, qu'avec NEMA, ça se passe mal. Mais justement, vous revenez toujours sur ça, donc ça soulève quand même Non, je le dis parce que c'est vous qui venez d'évoquer la question du MoDem. Donc ça veut dire, je suppose que pour eux, ils le voient comme ça. Donc peut-être maintenant à moi d'aller les voir, leur poser la question, puisque je n'ai pas eu ce retour-là. Mais si tout va bien avec Agir et avec NEMA, donc tout va bien. Donc maintenant, la question, lorsqu'on sait que ça ne se passe pas très bien entre vous et le MoDem, forcément, on va en parler, Madame Amina Hariti. Donc on va poursuivre. Parce que moi, je suis là pour parler de la campagne et du second tour. Donc... Est-il vrai que vous visez un poste de secrétaire d'État si Emmanuel Macron est élu président de la République? Vous savez, vous m'étonnez parce que c'est des choses qui se disent dans mon dos parce que vous le dites. Je n'ai aucune prétention à quoi que ce soit. Je suis là pour travailler pour les Mahorais. Je me suis engagée pour les Mahorais. C'est ce que je fais constamment. Si certains me prêtent des ambitions que je n'ai pas soulevées en quoi que ce soit, je ne peux pas leur interdire de le faire. Maintenant, qu'on vienne me taxer de ne pas travailler parce que j'ai des visées, je suis désolée, je ne comprends pas. La députée Ramlati Ali a déclaré lors de son passage dans cette émission qu'elle attend l'issue de l'élection présidentielle pour décider si elle se représente aux législatives ou non. Ce n'est pas également l'une de vos ambitions? Écoutez, je pense que la vie politique est menée d'une façon à ce que les gens vont dans des contrées qu'ils peut-être ne voyaient pas au départ. Moi, j'ai commencé, j'étais juste suppléante d'un sénateur. J'ai continué, je suis devenue
référente, je suis passée je suis devenue élue locale. Donc encore une fois, si mon chemin doit continuer dans ce sens-là, on verra bien. Donc qu'on me prête des intentions, alors que tout un chacun ici, quand on fait de la politique, chacun a des ambitions politiques. Les miennes, aujourd'hui, on me prête des intentions qui ne sont peut-être pas les miennes, que chacun s'occupe des siennes. Vous allez être candidate aux législatives, oui ou non? On verra à l'issue de l'élection présidentielle. Donc vous et Ramlati Ali, vous êtes quand même de la République en marche. Écoutez, le président est encore en campagne, on n'a même pas encore les résultats du second tour et certains prêtent déjà des intentions pour les législatives. Comment voulez-vous parler des législatives alors qu'on n'a même pas encore soldé la question des présidentielles? En tout cas, on sait que vous convoitez le poste de député. Ça, c'est vous qui le dites. Vous l'avez dit quand même, vous avez dit on verra, vous ne dites pas non, clairement. À l'issue, tout dépendra de l'issue, voilà. On verra, chacun parle de ses ambitions. Vous me parlez des ambitions des autres, des miennes, à travers ce que les autres vous ont dit. Donc, quelque part, effectivement, il n'y a pas cette unité au sein de votre camp localement. Merci beaucoup, Amina Hariti, d'avoir été l'invitée du Zakweli.